Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Notre invitée ce matin, c'est Sarah Moussoun, on est content de la recevoir. Salut Sarah. Bonjour à tous, Merci. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous sur ce plateau. On va commencer tout de suite avec cette nomination. C'est une bonne nouvelle pour vous, en tout cas, pas pour tout le monde apparemment, hein. On a pu voir ça ici et là. En tout cas, une bonne nouvelle. On parle d'une nomination et pas d'une élection, hein, Sarah, Tout au à Conseil fait. économique et social. Au Conseil Ça va être économique quoi et social. votre rôle? Écoute, je vais participer dans cette troisième assemblée au niveau national. C'est une assemblée consultative et donc je vais faire partie du groupe de l'Outre-mer pour défendre effectivement tout ce qui arrivera, qui concerne le territoire, moi notamment pour Mayotte. Donc je participerai à tous ces projets de loi, à toutes ces réformes et plus particulièrement tout ce qui concerne Mayotte. Alors pourquoi c'est un représentant ou une représentante plutôt du NEMA qui a été nommé plutôt que quelqu'un du Parti Socialiste comme certains l'auraient souhaité? Pour ceux qui peut-être n'auront pas compris, qu'ils reprennent l'histoire, le NEMA fait partie aussi de la gauche. Il y a quelques années de cela, vous avez vu, lors de l'arrivée, de la préparation de l'arrivée de l'élection du président de la République, oui. Le NEMA s'est beaucoup investi, ça s'est beaucoup engagé auprès du Parti Socialiste. Donc nous avons toujours été présents dans toutes les batailles de la gauche ici à Mayotte. Donc je pense que ma candidature parmi d'autres, elle était là, elle a été présentée depuis 2012. Nous avons anticipé avec le président du NEMA, M. Saïd Omar Wali, que je tiens à remercier aussi, qui m'a beaucoup accompagné, avec beaucoup d'autres amis. Donc, et je peux dire aussi avec un CV qui a été présenté. Vous connaissez mon parcours. Je pense que sans vouloir être modeste, le choix n'a pas été très compliqué à faire. Sarah Moussoun, vous êtes une femme de gauche. Votre regard en tant que femme de gauche aujourd'hui, pas forcément socialiste, femme de gauche, sur ce qui se passe au niveau du gouvernement aujourd'hui et la manière dont le gouvernement gouverne ici à Mayotte. Je voudrais peut-être rectifier quelque chose. Je suis une femme de gauche. Peut-être pas, vous dites que pas socialiste, mais je suis encartée. J'ai ma carte D'accord. au niveau national, même si pour certains, ça dérangeait que je la prenne ici à Mayotte, mais je l'ai prise quand même. Et donc, Donc vous êtes socialiste. je suis fière de le dire que je suis une femme de gauche, socialiste aussi. D'accord. Et donc, ce qui se passe actuellement, est-ce que vous êtes fier également de ce gouvernement et de ce qui se passe actuellement? Mais écoutez, Patrick, vous savez, lorsque le président Hollande a été élu, il est venu sur ce territoire, il a rencontré les partenaires sociaux, il a rencontré tout le monde. Mais je peux dire une chose, c'est que Paris ne s'est pas construite en un jour. Il y a eu des réformes qui ont été mises en place. Les choses se font petit à petit, peut-être pas comme nous le voulions, nous l'aurions souhaité exactement, mais j'ai bon espoir. Et il suffit aujourd'hui Vous pour que entendez quand même ces plaintes de mais cette ces population? plaintes, je comprends ces plaintes de la population. Je vous l'ai dit tout à l'heure avant de prendre l'antenne, qu'avant d'être une femme politique, j'étais aussi syndicaliste. Et Oui. ce tremplin syndicaliste m'ont permis aujourd'hui effectivement de pouvoir aller de l'avant et de défendre aussi tout ce qui est au niveau du social, au niveau de Mayotte. Donc pour moi, ce que fait le gouvernement aujourd'hui de gauche sur Mayotte, je ne peux que féliciter. Je ne peux pas dire que rien n'a été fait. Vous connaissez le pacte lors de la départementalisation. On nous demandait des avancées sur 25-30 ans. Ces délais ont été réduits. Et nous, aujourd'hui, on se bat. Et je comprends très bien aujourd'hui la prise de position des syndicats aujourd'hui, notamment avec la marche qui va se faire aujourd'hui et qui s'est fait la semaine dernière. Je comprends et je conçois effectivement parce que Vous les soutenez? Mais bien sûr que je les soutiens parce que tant qu'il n'y aura pas cette égalité qui est demandée sur ce territoire à Mayotte, nous ne pourrons pas arrêter. Si nous aujourd'hui nous sommes devant en politique, c'est pour faire en sorte effectivement d'épauler les partenaires sociaux, notamment les syndicalistes, pour pouvoir avancer sur ces points. Notamment, on a parlé de la retraite complémentaire, nous parlerons des impôts, nous parlerons de tout ce qui touche de la vie quotidienne des Mahorais. Donc ça, on ne peut pas faire autrement. Et tant que nous serons là et que nous unirons nos forces, eh ben, je pense que nous gagnerons cette bataille. On va parler un petit peu, toujours politique, parce que vous êtes une femme politique, on le sait, du côté de Dame Béni. Alors, il y a eu cette conférence de presse, je crois que c'était mercredi dernier, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Et vous répondiez à la presse en disant, ils vont voir ce que c'est qu'une opposition municipale. Eh bien, j'ai envie de vous poser cette question, Sarah. C'est quoi, à Mayotte, une opposition municipale ?
il ne faut pas le prendre comme si c'était un coup de gueule ou une vengeance sur quelque chose. Je prends Vous avez quand même perdu ces élections. Tout à fait, on en prend acte, on a perdu, et c'est comme ça dans toute démocratie, il y a un gagnant, il y a un perdant. Mais je vais parler du contexte de Dembéni, depuis l'époque où il y a eu en place les communes, quand il y a eu un maire qui passait au pouvoir, il y avait toujours des sièges depuis je ne sais pas plus quelle période, et ces personnes-là n'ont jamais voulu siéger. Ça a été la politique de la chaise vide. Donc pour nous, on s'est dit, comment voulez-vous faire avancer les dossiers, les projets de la commune et faire comprendre à la population ce qui se passe dans la commune si l'opposition n'est pas présente? Je prendrai pour exemple la première réunion du conseil municipal qui a eu lieu le 1er novembre, le dimanche dernier. Nous étions là les 8 membres de l'opposition. Nous avons fait valoir ce qu'il fallait faire parce que nous avons reçu la convocation qui était tout à fait normal, qui est arrivé dans les délais, mais il y a eu un souci. Dans l'ordre du jour de cette convocation, le maire a mis dans le point 3 une DM, la décision modificative du budget. Mais quand je reçois ma convocation, je dis mais il y a un problème. Quand je lis les textes, quand je lis à peu près tout ce qui se passe, parce que j'ai voulu voir comment ça se passe dans un conseil municipal, et ben pour tout point où on doit parler du budget ou des points essentiels, la convocation doit être accompagnée d'une note de synthèse et des pièces annexes. Comment voulez-vous qu'on prenne une décision, qu'on puisse débattre, donner notre opposition? En même temps, décision, c'est compliqué parce que vous êtes minoritaire. Donc c'était. C'est pas parce qu'on est minoritaire, mais il faut faire entendre justement cette voix de la minorité. C'est pas parce qu'on est minoritaire qu'on ne peut pas. Mais vous pouvez pas influer sur la décision. Finale, on ne peut pas influencer sur la décision, mais au moins que la population sache que ce qui a été fait dans les règles. Pour nous, c'est tout ce qu'on demande. On sait qu'on ne peut pas. D'ailleurs, c'est ce qui nous a fait comprendre quand il a pris la parole en disant « Nous sommes 25, nous allons le voter ». Je dis « Vous avez le droit, c'est tout à fait normal. Mais nous aussi, nous avons un outil juridique qui nous permet de dire il faut lire le droit. Soit le contrôle de légalité tranche. Si le contrôle de légalité n'a pas pu trancher, nous avons le TA qui doit lire le droit. Et donc nous utiliserons cet outil juridique. Et en fin de compte, lorsqu'on a fait comprendre au maire qu'effectivement il n'était pas dans la légalité sur cette convocation, il a retiré. Nous, la seule chose qu'on a demandé, c'était de retirer de l'ordre du jour ce point pour qu'on puisse le travailler, parce qu'il y avait des complément de points qu'il fallait rajouter. Et ce n'est que ça. Et ça va être le rôle de l'opposition. Et surtout qu'aujourd'hui, quand vous savez, pour Dembéni, c'est un mandat très court, c'est pas un mandat complet de 4 ans et demi. Il faudrait aussi qu'on puisse avoir l'œil sur ce que se fera la majorité, ne pas perdre du temps et ne pas perdre les moyens qui sont mis sur des projets déjà en cours et qui sont financés. Donc c'est ce regard-là que je voudrais que la population puisse avoir de l'opposition. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Sarah. Oui, moi j'aime bien votre discours parce que vous décrivez l'opposition en effet en mode on protège la population, on informe la population, mais c'est une opposition qui n'est pas contre non plus la majorité. C'est-à-dire que quand il y a des décisions qui vont dans votre sens, vous les suivez, vous les portez, vous les supportez, voire même vous les accompagnez pour les modifier et les faire encore mieux. Mais bien sûr, c'est tout à fait normal, parce que comment voulez-vous être dans un camp municipal, faire que du blocage? Nous avons que Dembéni se développe. Vous avez vu ce qui s'est passé depuis quelques années, tous les travaux qu'il y a en cours. L'État, d'ailleurs, je l'ai précisé, a suivi, parce que justement, il y a eu cette gestion qui était saine de la commune de Dembéni. La commune de Dembéni, c'est quand même un pôle de l'éducation nationale avec l'université, avec le lycée général, le lycée technologique. Donc pour nous, il n'est pas question de bloquer, au contraire. Oui, mais on s'inquiète, Sarah, parce que quand on voit, et c'est normal, c'est le rôle de l'opposition, ce qui se passe du côté de Sada, vous avez suivi. Non, je ne on pense s'est dit, pas. Aïe, ça va tout bloquer. Je ne pense pas qu'on en arrivera à là, franchement. Oui. Et peut-être même, je vous dis que... Une opposition constructive. Une opposition constructive, et je vous le dirais peut-être, à force effectivement de porter des clarifications sur certains points. Une cohabitation ? L'avantage que nous avons dans ce groupe de 8 élus de l'opposition, nous avons l'ancien maire, nous avons des adjoints au maire, ce sont des gens qui sont déjà au fait des dossiers. Je suis une ancienne élue du département, donc nous avons une force de nos compétences. Peut-être que si les choses ne se passent pas bien de l'autre côté, les gens vont dire, monsieur le maire, écoutez, il faudra suivre.
Et c'est comme ça que nous voulons que les choses avancent, que nous puissions prendre des décisions qui soient claires et satisfaisantes pour la population de Dembéni, mais pas des choses qui vont dire, voilà, nous voulons bloquer C'est vrai que c'est assez nouveau à Mayotte, que l'opposition, on le voit à Sada, maintenant à Dembéni, un peu à Mamoudzou au début, mais il n'y a pas véritablement d'opposition. C'est vrai que quand on a perdu les élections, mais bon, on a perdu, on n'y va plus, et puis on verra dans 4 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose que j'ai voulu expliquer à la première réunion du conseil municipal en leur disant, parce que l'opposition, c'est un rôle politique. Hein. C'est un rôle politique aussi, mais c'est ce que j'ai fait comprendre au maire en disant qu'on n'est pas là pour se battre avec vous. On est là pour faire avancer, vous aider, au contraire, vous aurez besoin de notre compétence. Lorsqu'il a mis en place les commissions, et c'est là ce qui nous avait un peu choqué, il a décidé de mettre 8 membres dans chaque commission, sauf la commission d'appel d'offres qui est très cadrée, où il n'y a que 5 membres. Donc sur les 8 membres de chaque commission, il a décidé que pour la majorité, il y aurait 6 membres et pour l'opposition 2 membres. On a essayé de négocier en demandant, donner à l'opposition cette chance de pouvoir amener son expertise en mettant 3 membres, parce qu'on sait très bien au départ comment ça se passe les commissions. Tout le monde est pressé de rentrer dans ces commissions, mais au fil du temps, les absences sont là. Oui. Et nous avons pris cet engagement que pendant ces 4 années, nous serons présents, nous ferons en sorte que les choses évoluent dans la commune de Dembéni. Sarah Moussoun, un message des les Républicains. Oui. Ça vous inquiète là, hein? Non, pas du tout. C'est vrai? Pas du tout. Transmettez mes sincères félicitations à Madame Sarah Moussoun pour sa nomination et bon courage pour elle pour sa mission. Signé Amdil. Merci directeur beaucoup. de campagne pour Merci beaucoup. Je dis aujourd'hui, j'ai été nommée. L'UMP, enfin, les Républicains. Je suis très contente. Je remercie. D'ailleurs, j'en profite de cette antenne parce que je ne suis pas des réseaux sociaux, mais je sais que beaucoup de gens m'ont félicité. Je ne peux pas les citer individuellement. J'ai eu leur soutien de ces personnes-là, donc je les remercie infiniment. Et donc, pour revenir sur le message de Amdil, en disant aujourd'hui, cette nomination n'est pas une nomination personnelle. Aujourd'hui, je vais travailler pour l'intérêt des Mahorais. Et l'intérêt des Mahorais, je n'ai pas d'étiquette politique dans ce sens-là. Pour moi, c'est tous les dossiers qui vont participer. À partir du moment où vous serez là-bas, vous ne serez plus une femme de gauche. Voilà, c'est-à-dire, je garderai mon étiquette de gauche, mais je défendrai les intérêts de Mayotte. Et c'est comme ça que j'ai toujours travaillé. Même lorsque j'étais au niveau du conseil départemental, j'avais mon étiquette de gauche. J'étais à l'opposition avec des personnes, des républicains. Vous le savez bien, il y avait Camille Abdoulaye, il y avait Zaïdou, il y avait tout le monde. Et ça ne nous a pas empêchés de travailler. Et c'est ça qu'il nous faut aujourd'hui à Mayotte. On ne peut pas comparer le territoire de Mayotte à d'autres départements. Nous sommes en pleine construction. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de faire un dérapage parce que ce sera toute la population qui en pâtira. Un centriste. Félicitations à Sarah. Je crois sincèrement qu'elle mérite ce poste. Jacques Martial Henry. Merci beaucoup, mon cher Jacques. Hein. Merci beaucoup. Voilà, c'est en famille là. Hein. Merci. Samuel Bocher. Ouais, j'ai envie de dire que cette ouverture d'esprit, travailler avec les compétences, mais quel que soit le parti, c'est un peu la marque de fabrique du NEMA. Ouais. D'ailleurs, à ce titre, quand vous étiez conseillère générale, vous aviez appelé à l'unité de l'ensemble des élus, et ce quels qu'ils soient, pour défendre les grands sujets de Mayotte. C'est l'heure des grands sujets aujourd'hui et il n'y a pas de front uni. Avez-vous un message à faire passer justement aux élus aujourd'hui qui ont mandat pour nous tous? Je suis contente que vous me parliez de ça, Samuel, parce que lorsque j'ai appris la dernière fois le déficit du conseil départemental et j'ai appris qu'il y a eu une décision modificative qui a été faite pour pouvoir annoncer ces 43 millions, j'ai été un peu déçue de la manière dont a été a été porté ce dossier. Pour moi, l'intelligence aurait voulu que le président du conseil départemental, avec tous les élus départementaux, s'associe avec le président de l'association des maires ou les maires, s'ils ne pouvaient pas associer tous les maires, et tous les parlementaires, prendre une motion commune et se déplacer au niveau du ministère des Outre-mer et dans d'autres ministères à Bercy, dire que voilà, Mayotte aujourd'hui a des difficultés. Nous sommes dans une situation déficitaire et catastrophique. L'Europe est en face, nous ne pourrons jamais apporter notre part, donc nous voulons l'aide de l'État. Et je pense que cette façon de travailler ou cette façon de faire aurait apporté ses fruits. Quand on regarde ce qui se passe chez nos voisins de La Réunion, on oublie, on s'unit, on va défendre ensemble ces dossiers. Et j'espère que ce message que je fais porter aujourd'hui fera changer la donne demain au niveau du conseil départemental parce que nous avons besoin de cette force, de cette unité, de cette solidarité pour défendre tous les dossiers de Mayotte. Alors pour ceux qui pensaient qu'elle avait tourné la page de la politique, vous avez la réponse aujourd'hui. Attention,
elle revient. Merci beaucoup Sarah Moussoun d'être venue sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, Merci. la suite de nos programmes.